Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Aujourd'hui, on va parler de cheveux, oui, mais on va parler de reconversion professionnelle pour devenir coiffeuse. Parce que je suis coiffeuse, mais depuis quelques années seulement. J'ai pas démarré directement dedans dans le bain comme beaucoup d'autres coiffeuses et j'avais envie ici, comme ça fait quelques semaines que je suis présente sur les réseaux, de pouvoir vous expliquer un peu tout ça. Je l'ai déjà fait dans un podcast qui s'appelle She Boss Café. Je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un podcast que je dirige avec ma super copine Céline. On a décidé de lancer ça à deux l'année passée. Un petit peu avant octobre, je pense. On s'était dit que ce serait intéressant, au vu de nos études antérieures et de nos business actuels, de pouvoir vous aider à traverser certaines épreuves comme les débuts, le lancement en tant qu'indépendant, c'est toujours compliqué. On parle de beaucoup de choses, administratives parfois, assez comiques d'autres fois. C'est un petit mélange de nos vies, de plein de choses différentes. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que autant ma chaîne YouTube est très importante pour moi, autant ce podcast l'est tout autant. Je me suis beaucoup révélée dans ce podcast. Dans la saison 1, il y a eu 3 épisodes complets sur l'ASUIR. Donc après cette vidéo, si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir un peu plus, on a fait des épisodes de, je pense, 40 minutes à 50 minutes parfois. Vous allez me dire, si tu as fait autant d'épisodes, pourquoi en faire une vidéo? Eh bien, j'avais envie ici de parler de choses un petit peu moins business et de vraiment vous parler de moi à vous, de me livrer, mais d'une façon un peu plus personnelle. Je trouve ça important de savoir chez qui on va se coiffer, quelle est l'histoire de la personne derrière et pourquoi cette personne en est là où elle est aujourd'hui, et c'est ce qu'on va voir maintenant. La coiffure, ça a toujours été un de mes rêves, mais je pense que c'était un rêve enfoui très loin en moi. J'ai toujours adoré m'occuper de cheveux, je coupais beaucoup les cheveux de mes poupées quand j'étais petite, je les mettais dans des boîtes. Et par après j'aimais bien m'amuser à recoller certaines mèches de cheveux sur d'autres poupées. Ça fait assez bizarre dit comme ça, mais c'était vraiment un passe-temps. En grandissant, les aléas de la vie ont fait que je me suis dirigée sur une carrière un peu plus économique. Donc je suis partie en sciences économiques et de gestion. J'ai fait un bachelor en marketing. J'ai beaucoup évolué là-dedans, j'ai travaillé dans mon domaine. Mais en fait j'ai vite ressenti que tout ça n'était pas fait pour moi. J'ai eu un espèce de burn-out très jeune en me rendant compte que ma vie avançait mais pas vraiment comme moi je le voulais. J'ai beaucoup voyagé pendant cette période-là. Je ne sais pas vraiment si ça vous intéresse ou pas. J'ai vécu beaucoup de choses là-bas. J'ai été en Australie pendant 1 an. J'ai également avec mon mari voyagé au Canada et aux États-Unis. Franchement, on a fait pas mal de choses et je pense que les voyages c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça change une personne. J'ai vraiment l'impression d'avoir connu une ancienne Virginie et une nouvelle Virginie, et à mes retours de voyage, c'est là que j'ai vraiment pris cette décision de faire les choses pour moi et j'ai décidé de me reconvertir directement. Donc j'étais sans travail, sans rien, et j'ai voulu me mettre à fond dans ma passion. Je me suis dit, au pire, ça fonctionne pas, ben t'avances, t'as quand même un diplôme, tu sais quand même avancer dans ta vie, mais au mieux tu vas faire quelque chose vraiment dont tu rêves depuis des années. Et je veux vraiment vous encourager à suivre vos rêves. Cette phrase est très bateau dite comme ça, mais c'est vraiment ce que je veux que vous fassiez. J'ai donc commencé ma reconversion professionnelle en 2018 si je ne me trompe pas, et j'ai eu fini 2 ans plus tard. Je ne regrette rien du tout. J'étais en cours du soir, donc c'était pas évident. Les stages la journée, les cours du soir le soir, de 6h à 9h30. Mais tout ça valait la peine parce que je peux dire maintenant que je fais vraiment le métier de mes rêves. J'ai toujours cette sensation d'être en retard par rapport à la moitié des autres coiffeurs, puisque eux ont commencé entre 13 et 16 ans. Moi j'ai commencé, j'en avais 26, où j'allais seulement les avoir. Bref, je me suis sentie toujours un peu en retard et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai voulu vraiment me montrer et me prouver à moi-même que je pouvais être la coiffeuse de mes rêves. Je fais en salon avec mes clientes ce que j'aurais aimé que les coiffeuses fassent avec moi dans ma jeunesse.
je les écoute, je les conseille, je leur dis exactement quoi acheter, quoi éviter, je fais en sorte d'avoir un bon diagnostic client et j'explique quand ce n'est pas possible, pourquoi c'est pas possible. Actuellement, j'ai la chance de travailler dans un salon qui me convient parfaitement. J'y travaille à mi-temps et je suis très heureuse là-bas. Sur mon autre côté, j'ai un side business, donc Lazuli Hair. Alors officieusement, ça fait plus de 3 ans, mais officiellement, je l'ai lancé en octobre 2023. Donc c'est très récent. J'avais envie de me prouver que je pouvais faire quelque chose de moi-même. J'aime énormément travailler en salon, mais j'aime aussi énormément tout le côté qui entoure en fait le monde de la coiffure, et je trouvais ça dommage de juste me cantonner à être ouvrière quelque part. J'aime diversifier mes activités, podcast, vidéo YouTube, je fais pas mal de choses sur les réseaux et j'aime bien également sur le côté me spécialiser dans plusieurs choses. Ici, Lazuli Hair a été créé pour la spécialisation d'extension capillaire. J'ai fait des formations pour, et c'est vrai qu'avec le temps, je me suis rendu compte que dans ma région, ça se faisait, mais ce que moi j'avais envie de créer n'est peut-être pas encore prêt pour la région où je vis. C'est vrai que c'est des services qui sont onéreux, c'est des services qui prennent du temps, et déjà de nos jours les coiffeurs, en fait j'ai remarqué qu'une grande partie des gens trouvaient qu'on était trop cher. Je trouve ça triste parce que prenez un électricien, prenez son tarif horaire, prenez un mécanicien, prenez son tarif horaire, prenez une esthéticienne, prenez son tarif horaire, vous verrez que c'est pas très cher hein. Quand je vois des salons qui font 20 € le brushing et en fait ils sont restés 40 minutes sur la tête, où est la rentabilité là-dedans? Ça c'est un autre sujet, mais je pourrais même vous conseiller, c'est une page qui s'appelle coiffeur mais pas que, ou coiffeuse mais pas que. J'aime beaucoup cette page, c'est vraiment une dame qui a décidé de voir la coiffure d'une autre façon, et vous en tant que coiffeur ou vous en tant que client qui voulez me suivre et me connaître un peu plus, je vous conseille d'aller suivre cette page parce que vraiment ce qu'elle fait c'est extraordinaire. Elle démystifie tout ce côté oui il faut faire payer très peu et vraiment prendre beaucoup de clients. Moi je trouve que c'est tellement plus beau de pouvoir s'occuper d'une cliente de A à Z. Alors oui, elle devra payer le prix parce qu'il faut bien qu'on puisse payer tout ce qu'on doit payer, les lois sociales, les charges, les frais, tout ça, et se payer soi-même. On ne travaille pas pour rien, on travaille pour vivre. Et vivre, ça veut dire payer ses loyers, payer ses factures, manger, aller en vacances, s'acheter des vêtements, une vie normale quoi. Le nom Lazuli Hair, il a été trouvé il y a 5-6 ans je pense. J'étais en réunion syndicale comme j'appelle ça avec des amis, mon amie Céline du podcast et mon amie Kathleen qui vit actuellement aux États-Unis. Elle a d'ailleurs aussi une chaîne YouTube que je vous mettrai en barre d'infos. Elle est assez intéressante, ça parle vraiment de sa vie un petit peu là-bas, donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Et à l'époque j'étais vraiment à fond sur la couleur, je voulais tout comprendre de la colorimétrie. Déjà quand vous débutez c'est un peu compliqué, mais quand vous faites une reconversion, moi qui étais dans un métier assez théorique, j'avais vraiment occulté tout ce côté artistique, créativité, et ça m'a fait un bien fou de retomber là-dedans. Et je voulais quelque chose en rapport avec de la couleur. Bon, hair, les cheveux, vous avez bien compris, il faut bien qu'on comprenne où on va. Mais le mot lazuli, en fait, il est venu d'un pigment, parce qu'à l'époque, j'avais très envie de me faire les cheveux bleus. Bon, j'en ai toujours envie, hein, mais bon, j'ai 30 ans, est-ce qu'on se fait encore des cheveux bleus à 30 ans? Why not, j'ai envie de dire. 2024, qui vivra verra. Et donc, elle qui est très férue d'art et qui est très portée sur l'histoire et tout ça, m'avait parlé d'un pigment bleu, le lapis lazuli, qui est fait dans plusieurs œuvres d'art très connues, dont le plafond de la chapelle Sixtine. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Alors oui, ça existe, j'ai vu qu'il y avait plusieurs salons qui existaient en s'appelant Lazuli. Mais moi je n'ai pas un salon, moi je suis une personne. Lazuli c'est moi en fait, c'est Virginie, c'est mon monde de coiffure. Moi je travaille dans un salon qui est l'atelier de Sylvia. D'ailleurs allez-y, vous pouvez follow la page Insta et la page Facebook, je vous mets tous les liens en barre. Et je suis très heureuse dans ce salon. Lazuli c'est pas un salon, donc je me suis dit tant pis, je ne prends pas, je vais pas changer de nom alors que ce nom m'appelle, je le trouve génial, juste parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait.
En plus, j'ai regardé le nom de domaine de l'entreprise en Belgique et ça n'existait pas, alors tching. En arrivant dans la coiffure, je me suis rendu compte que c'était un domaine très compétitif, que beaucoup de gens critiquaient, et de l'extérieur et de l'intérieur, et ça m'a donné encore plus l'envie de montrer justement que la coiffure pouvait être un très très beau métier. Mon plus grand rêve, ce serait d'être une spécialiste de couleurs, de brushing, de soins profonds, de lissage, d'extension. En fait, vous l'aurez compris, j'aime tellement la coiffure que j'aimerais être spécialisée en tout. Je sais que c'est pas faisable, évidemment, mais j'aime tellement ça que j'adore en fait aller en formation, j'adore découvrir des nouvelles techniques. L'Azulière, c'est né d'une envie de justement me prouver à moi-même que je pouvais être coiffeuse. Mais en plus de cela, c'était pour montrer au monde que la coiffure n'est pas tout simplement passe le balai, sert le café, n'est pas tout simplement des arriérés. Le nombre de fois où j'ai entendu des gens me dire oui, mais tu as fait des études, c'est pour ça que tu parles comme ça. Ah bon, tu es coiffeuse? Ah bah écoute, ne le prends pas mal, c'est un compliment. Mais je suis vraiment étonnée, hein. On ne dirait pas du tout, vu comment tu parles. J'ai même une cliente en salon une fois, quand on a parlé ensemble, qui m'a dit « Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi tu parles ainsi ». Donc je lui ai dit comment ça je parle comment? Je trouve que je parle normalement, mais pourtant j'ai pas la meilleure des dictions, j'ai pas le meilleur des vocabulaires, je trouve juste que voilà, je parle normalement. Et elle m'a dit non, mais c'est vrai que tu ne parles pas comme les autres. Je dis bah ma patronne parle bien quand même. Elle m'a dit non mais c'est encore différent. Voilà, ça c'est un côté que je veux vraiment gommer en fait dans la coiffure. On dirait que je vous fais un plaidoyer, mais je voulais juste partager avec vous. Cette vidéo n'est vraiment pas à titre informatif, elle est vraiment là pour vous parler de moi, de mes ressentis, de mon parcours. J'avais envie d'en faire vraiment une hors-série. Comment je vois l'avenir? Je vois l'avenir beau, grand, avec de plus en plus de clientes, en salon et à mon domicile. Je me vois évoluer, je me vois devenir la coiffeuse dont je rêve et je pense que c'est quelque chose de très réalisable. Franchement, quand on veut, on peut. Ce qui est très important aujourd'hui dans cette vidéo, et ce que j'aimerais réellement que vous reteniez, c'est que peu importe la vision que vous avez d'un métier, peu importe la vision que vous avez de vous-même, peu importe votre intelligence, votre expérience, le milieu dans lequel vous êtes né, peu importe tout ça, si vous avez vraiment une passion qui est ancrée en vous, si vous avez vraiment un besoin de vous prouver à vous-même que vous pouvez y arriver, les reconversions professionnelles ça existe. Et franchement, dans ma classe, j'avais des gens de tout âge, de 17 à 50 ans. Je sais que dans d'autres cours du soir, les cuisines ou autres, fleuristes, etc., il y avait beaucoup de gens de tout âge. Ça serait tellement dommage de passer à côté de votre vie en fait, parce qu'un métier c'est presque 90% de votre temps. Vous passez plus de temps au travail qu'à la maison. Je vois plus mes collègues que mon mari. Alors profitez-en, allez-y, foncez, faites-le. Peu importe votre âge, peu importe tout, foncez. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop brouillon. J'espère que vous l'aurez apprécié. Je suis ravie d'avoir pu parler un petit peu de l'Azulière, même si, comme je vous l'ai dit, c'est très vaste comme sujet et si vraiment ça vous intéresse d'approfondir, vous pouvez toujours aller écouter mon podcast avec mon amie Céline. Je vous le mettrai en barre d'infos, She Boss Café. Il est présent sur toutes les plateformes d'écoute. Et moi, je vous retrouve lundi prochain. On m'a demandé aussi pourquoi je faisais ça les lundis. Alors, je vais vous répondre très simplement. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Le lundi, c'est le jour du coiffeur. À très bientôt dans une prochaine vidéo.